L'anime démarre en montrant un mec nommé Suta se réveillant dans un train, presque arrivé à sa destination. Il a quitté Tokyo pour faire une pause de son boulot de développeur web. Le train entre dans la préfecture de Kagawa, sa ville natale, renommée pour ses nouilles udon. En arrivant dans sa ville natale, Suta retrouve Nakajima, son ami d'enfance. Il visite un restaurant udon et discute de plein de trucs. Nakajima suggère à Suta de reprendre l'affaire udon de sa famille, connue pour son goût légendaire. Mais Suta a déjà décidé de refuser, préférant le salaire plus élevé de son boulot de développeur web. Après le repas, Nakajima propose à Suta de le raccompagner chez lui, mais il décline, préférant marcher. En traînant sa valise, Suta réfléchit à sa situation. Il est l'héritier de l'affaire udon, mais il n'a jamais voulu la reprendre. Avec ses parents disparus, il n'y a plus personne pour gérer l'affaire familiale. Peu après, Suta arrive enfin chez lui, son ancienne maison d'enfance, qui semble négligée et abandonnée. En entrant, il entend un bruit étrange et enquête, découvrant un garçon endormi à l'intérieur d'un hangar à grains surpris, le garçon s'enfuit avec les grains quand Suta le réveille accidentellement. Plus tard, en achetant des udons pour le dîner, Suta rencontre une vieille dame à l'arrêt de bus qui l'interroge sur le garçon à sa maison, le soupçonnant d'être l'enfant illégitime de Suta. De retour chez lui, Suta trouve le garçon assis seul sur le porche. Il informe alors le garçon que le restaurant udon de sa famille est fermé et lui demande son adresse, lui assurant qu'il ne lui en veut pas pour les grains qu'il a pris. Quand le ventre du garçon gargouille, Suta l'invite à partager les udons qu'il a achetés. Ensuite, Suta contacte Nakajima et demande des nouvelles d'un enfant disparu. Nakajima suggère d'impliquer la police, mais Suta croit que le garçon ne vient pas de leur quartier à cause de son apparence sale et de sa faim. Alors que Suta observe le garçon essayer d'imiter des mouvements d'une série sportive, il décide de chercher ses vêtements d'enfance à l'étage pour que le garçon les porte. Peu après, Suta reçoit un appel de sa sœur, qui promet de venir aider à ranger la maison. En même temps, Suta tombe sur un livre de recettes pour les udons de sa famille. Cependant, il est interrompu par un vacarme et met fin à l'appel avec sa sœur. Il découvre le garçon poursuivant une grenouille, ce qui entraîne une collision et la dispersion de lettres et de photos de famille. Voyant cela, Suta se souvient de sa mère, décédée il y a 25 ans. En parcourant les lettres collectées de son père, Suta apprend qu'elle venait de clients exprimant leur gratitude pour les délicieux udons servis dans leur restaurant. Après avoir aidé le garçon à changer de vêtements et à mettre ses chaussures d'enfance, Suta le regarde joyeusement courir dans la cour. Peu après, une fille arrive avec l'intention de visiter le restaurant Tawara Udon. Mais Suta lui informe que le restaurant n'est plus en activité. En route vers le poste de police, le garçon s'est soudainement précipité vers un sanctuaire pour poursuivre la grenouille. Épuisé après avoir grimpé de nombreux escaliers de sanctuaire, Suta a mis en garde le garçon contre un comportement imprudent. Peu après, un moine est apparu, prenant Suta pour le père du garçon et le mettant en garde contre le tanuki, une créature mythique censée enlever les enfants laissés seuls dans les sanctuaires. Il a également raconté une histoire sur un tanuki capable de se déguiser en humain et de vivre sous la forme d'un enfant pendant des années. En quittant le sanctuaire, ils ont rencontré un couple demandant des renseignements sur le restaurant Tawara Udon. Lorsque Suta a mentionné que c'était l'affaire de sa famille, ils ont demandé des udons. Cependant, Suta a refusé, avouant qu'il ne savait pas comment les faire. Le couple a suggéré qu'il continue le restaurant udon de sa famille. En entendant la suggestion, des souvenirs de l'enfance de Suta sont revenus, se remémorant les moqueries qu'il a endurées pour être l'enfant de fabricant d'udon. Malgré le désir de son père qu'il reprenne le restaurant, Suta a choisi de poursuivre une vie à Tokyo. Cependant, lorsque le couple a continué à discuter des udons, le garçon avec Suta est soudainement devenu agité. Suta était stupéfait de voir des queues et des oreilles velues pousser sur le corps du garçon. Il a rapidement emmené le garçon, finissant par se retrouver à la plage, où il se souvient du récit du moine sur les tanuki se transformant en enfants. Peu après, Suta se retire dans sa chambre et se cache sous une couverture par peur en réalisant que l'enfant avec lui est en fait un tanuki. Pourtant, se rappelant l'histoire du moine sur la solitude de la vie d'un tanuki, Suta met de côté sa peur. Le lendemain matin, Suta sort de la maison, pensant que le garçon est parti, pour le trouver caché derrière des buissons, désireux de le prendre dans ses bras. En même temps, sa voisine, la vieille dame, se précipite, demandant où se trouve le tanuki. En colère contre son champ gâché, elle exprime son intention d'attraper la créature. Une fois qu'elle est partie, Suta invite le tanuki à sortir et entend son ventre gargouiller de faim. Offrant de la nourriture chez lui, Suta embrasse joyeusement la créature, qui redevient un garçon. Suta emmène alors le garçon manger, se remémorant sa mère. Après avoir observé le garçon dévorer la nourriture, Suta baigne le tanuki et aide à sécher sa fourrure, lui faisant promettre de ne révéler ni sa queue ni ses oreilles à personne d'autre. Il met également en garde le garçon contre les intentions de la vieille dame, le faisant se sentir effrayé. Suta assure alors au tanuki que s'il tient sa promesse, il l'emmènera en ville et lui achètera de nouveaux vêtements. Peu après, Suta et le tanuki embarquent dans un train.
Bien qu'initialement effrayé, le garçon commence bientôt à courir joyeusement à l'intérieur du train. Suta réfléchit alors à quel point les trains sont différents maintenant par rapport à son enfance. Il se souvient d'un incident au lycée quand lui et Nakajima rentraient chez eux de l'école, attendant à la gare pour le train. Nakajima lui avait montré une fille nommée Manabe, qui était dans la même classe que Suta. Nerveusement, Suta lui a fait signe pour la saluer, heureux quand elle a souri et lui a fait signe en retour. Cependant, sa joie n'a pas duré longtemps quand le petit ami de la fille est arrivé, brisant le cœur de Suta. Réfléchissant à son passé, Suta se demande ce que devient Manabe maintenant et si elle a des enfants. Jetant un coup d'œil au tanuki à côté de lui, il voit le garçon profiter joyeusement de la vue depuis le train, se sentant maintenant le père du garçon. Peu après, Suta et le tanuki arrivent au magasin de vêtements. En choisissant des vêtements, une petite fille percute accidentellement le tanuki, le faisant pleurer. Suta tente de le réconforter, et la mère de la fille arrive, demandant à son enfant de s'excuser. À la surprise de Suta, la mère de la fille s'avère être Manabe, son premier amour. Quand Manabe s'enquiert de l'identité du garçon, Suta explique qu'il s'agit de l'enfant d'un ami qu'il garde. Demandé du nom du garçon, Suta panique, suggérant au hasard le nom de Poko, que Manabe accepte. Invitant Suta et Poko pour prendre le thé, Manabe apprend que le restaurant udon de la famille de Suta est fermé. Poko tire ensuite sur la chemise de Suta, demandant du pudding. Nozomi, la fille de Manabe, devient jalouse et demande à sa mère de lui en donner aussi. Cependant, Manabe lui demande de manger seule car elle est assez grande. Cela contrarie Nozomi et elle renverse sa boisson, éclaboussant les vêtements de Poko. Malgré cela, Suta est impassible et surpris de voir Poko offrir du pudding à Nozomi. Suta et Manabe discutent de divers aspects de leur vie. Alors qu'ils se préparent à partir, Nozomi donne sa barrette à Poko, exprimant sa joie d'être ami avec lui. Suta conseille alors à Poko de dire merci quand il reçoit quelque chose, ce que Poko essaie obéissamment de dire. En chemin, le Poko épuisé se transforme en tanuki et s'endort, incitant Suta à se remémorer leur temps ensemble et à réfléchir au passé. Portant Poko chez lui, Suta a du mal à dormir car Poko ne cesse de lui donner des coups de pied. Peu de temps après, Nakajima appelle, invitant Suta à pêcher. En se réveillant, Poko cache rapidement ses oreilles et sa queue en réalisant qu'il y a quelqu'un d'autre présent en plus de Suta. Suta explique alors à Nakajima que Poko est le garçon dont il a parlé plus tôt, clarifiant qu'il est en fait l'enfant d'un ami de Tokyo. Cependant, Nakajima a mal compris, supposant que Poko était le résultat de la relation secrète de Suta et suggérant de le présenter à un avocat pour l'aider avec son problème. Intrigué par la voiture de Nakajima, Poko l'a touché, mais dès que Nakajima l'a grondé, Poko est devenu effrayé et s'est caché. Suta a rassuré Poko en lui disant que Nakajima était son ami, malgré son visage effrayant, mentionnant qu'il était médecin. Malgré les objections de Nakajima à pêcher avec un enfant, Suta a insisté pour emmener Poko avec lui. En arrivant à la mer, Suta a montré un grand bâtiment appelé le phare à Poko, expliquant son utilité. Nakajima, observant leur interaction, est devenu suspicieux et a tenté de s'informer sur le garçon. Craignant que Nakajima ait remarqué les oreilles de tanuki de Poko chez lui, Suta a été soulagé quand Nakajima a plutôt pris Poko pour une fille. Assurant à Poko son genre, Suta lui a remis un gilet de sauvetage, incitant Poko à imiter un robot. Suta a ensuite expliqué l'appât qu'ils utiliseraient pour la pêche, mais a paniqué quand Poko a essayé de le manger, le prenant pour de la nourriture. Alors que le temps passait sans qu'ils attrapent de poissons, Poko s'est ennuyé et a commencé à jouer autour d'eux. Nakajima a alors partagé une histoire sur un ami du lycée qui avait maintenant 2 enfants, incitant Suta à réfléchir au passage du temps et à la vie de leurs amis. Suta a ensuite demandé à Nakajima s'il voulait se marier, à quoi Nakajima a raconté un récent incident où sa mère avait tenté de lui arranger un mariage. Cependant, Nakajima a décliné, invoquant son emploi du temps chargé en tant que médecin et les problèmes de santé de son père comme raison pour lesquelles le mariage n'était pas une priorité pour lui. Suta a discuté du projet de sa famille de vendre le restaurant Tawara Udon et leur maison à Kagawa, envisageant de ne pas revenir après la vente. Il a également exprimé sa tristesse pour l'absence de ses parents dans la maison depuis le décès de son père. Nakajima a ensuite suggéré à Suta de rouvrir le restaurant comme moyen de faire face à sa perte. Les souvenirs du passé ont afflué dans l'esprit de Suta. Il se souvient de son refus catégorique lorsque son père lui a suggéré d'aller à l'école d'Udon, exprimant que ce n'était pas aussi facile que Nakajima le pensait. Malgré la suggestion de Nakajima de vendre le restaurant et de retourner à Tokyo, Suta a admis qu'il ne pouvait pas quitter Kagawa brusquement en raison de la présence de Poko. Alors que Nakajima débattait de la question, ils ont soudainement senti une traction sur la canne à pêche appuyée contre la clôture, et Poko a réussi à attraper une grosse pieuvre. Cependant, quand Poko a essayé de la toucher, la pieuvre a libéré de l'encre, effrayant Poko jusqu'aux larmes. En portant leur prise, Suta se remémorait avoir pêché au même endroit avec Nakajima pendant le lycée, où il avait exprimé son désir d'étudier la conception web à Tokyo. Depuis lors, il n'avait plus pêché,
admettant avoir oublié la beauté de Kagawa à Tokyo mais l'avoir redécouverte grâce à Poko, et Suta a exprimé qu'il aimait la petite ville. Inopinément, la sœur de Suta, Rinko, est arrivée et a trouvé Suta, Nakajima et Poko endormis. En touchant la joue de Poko, Poko s'est réveillée en pleurant bruyamment, conduisant Rinko à soupçonner que Poko était l'enfant de Nakajima issu d'une liaison. Cela a déclenché une dispute entre Rinko et Nakajima avant que Nakajima décide de partir. Rinko s'est ensuite présentée à Poko en tant que sœur de Suta, et Poko a partagé nerveusement son nom. Suta lui a assuré que Poko était l'enfant d'un ami de Tokyo. Lorsque Rinko a demandé combien de temps Suta prendrait soin de Poko, il a expliqué qu'il s'occuperait de lui jusqu'à la fin de son congé de travail. Suta est ensuite allé changer les vêtements de Poko, se demandant ce que Poko deviendrait quand il retournerait à Tokyo. À son retour, Suta a trouvé la maison déjà nettoyée par Rinko, venu spécialement pour l'aider à ranger. Voyant la maison vide, Rinko a exprimé sa tristesse de perdre leur maison d'enfance. Elle a ensuite invité Suta et Poko à visiter Yashima. À Yashima, Suta a remarqué de nombreuses histoires et artefacts liés au tanuki. Ils ont rencontré un sanctuaire avec une statue géante de tanuki et ont appris la légende du métamorphisme des tanuki à Yashima, où le tanuki était vénéré comme une divinité apportant le bonheur aux familles. Pendant que Rinko priait au sanctuaire, Suta a réfléchi à la question du moine plutôt sur le fait que Poko avait d'autres frères tanuki. Cependant, Poko lui a simplement souri. Ils ont rejoint Rinko dans sa prière et ont rencontré des pèlerins qui admiraient Poko. Après leur visite au sanctuaire, ils ont exploré les environs et ont essayé une machine de divination. Rinko et Poko ont reçu de bons présages, tandis que Suta a eu l'opposé. Quand Suta a trébuché en portant Poko et en plaçant le papier d'élimination de la malchance, Rinko l'a taquiné en l'appelant affectueusement un vieil homme. Les trois ont poursuivi leur voyage et ont visité plusieurs autres endroits. Approchant midi, ils ont décidé de faire une pause, et Rinko a acheté une glace pour Poko. Elle s'est remémorée avoir visité Yashima avec leur père dans le passé, mais Suta ne s'en souvenait pas. Rinko lui a rappelé qu'ils y étaient allés après avoir rendu visite à leur mère à l'hôpital. En regardant Poko manger de manière désordonnée, Rinko a regretté d'avoir acheté la glace, ce qui a attristé Poko, le faisant tomber. Suta l'a réconforté. En voyant la tristesse de Poko, Rinko s'est immédiatement senti coupable. Suta a ensuite réconforté Poko et a suggéré qu'ils jouent à sauter des cailloux. En voyant leur complicité, Rinko a ressenti de l'envie pour la facilité de Suta avec les enfants, contrastant avec ses propres difficultés. Elle s'est demandé si le fait d'avoir un enfant modifierait sa perspective. Pendant ce temps, Suta a réfléchi à sa carrière de concepteur web, non appréciée par feu son père, remettant en question son choix de déménager à Tokyo. En regardant Poko sauter des cailloux, Suta s'est souvenu avoir fait la même chose avec son père. Il s'est ensuite approché de Poko, lui enseignant la technique appropriée, ce qui a provoqué des sourires chez eux deux. Suta a alors plaisanté en disant qu'il se débarrassait de la malchance. Alors que Suta vérifiait son téléphone, il remarqua un appel manqué de son travail. Rinko exprima son inquiétude concernant son absence prolongée et l'inquiétude des parents de Poko. Cependant, Suta l'assura que tout allait bien. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Poko disparut soudainement, pour être retrouvé sur un pont suspendu, sautillant joyeusement. Cependant, sa joie se transforma en larmes lorsqu'il glissa sa jambe entre les espaces du pont. Suta, qui avait peur des hauteurs, eut du mal à l'aider, mais Rinko s'avança courageusement et sauva Poko. En voyant Poko lui serrer la jambe, Rinko chanta une chanson et calma Poko, puis elle guida Poko à travers le pont, lui posant une question taquine sur ses préférences entre la nourriture et Suta. Malgré une certaine hésitation, Poko choisit finalement Suta et apprécia aussi Rinko, ce qui apporta de la joie à Rinko car c'était la première fois qu'un enfant lui montrait de l'affection. Finalement, Suta rattrapa Poko et le porta. Rinko demanda alors à nouveau si Poko aimait Nakajima. Cependant, Poko mit longtemps à réfléchir à une réponse, ce qui fit rire Rinko. Le lendemain, Nakajima se remémora son enfance dans la cour de l'hôpital jusqu'à ce que l'appel de Suta interrompe ses pensées. Étonnamment, c'était Poko au bout du fil, ce qui conduisit à un déjeuner dans un restaurant. Suta traita ensuite Nakajima de son plat préféré, les cuisses de poulet, mais Nakajima se sentit déçu car il ne pouvait pas commander de bière en présence de Poko. Suta rencontra Nakajima pour lui demander de l'aide, mais Nakajima, toujours contrarié, refusa d'abord. Cependant, le fait de voir Poko apprécier les cuisses de poulet l'adoucit et il accepta à contre-ségur d'aider après avoir fini le repas. Une fois le repas terminé, Suta demanda l'aide de Nakajima pour l'emmener à leur lycée. Suta expliqua la demande de Manab pour qu'une vidéo de réunion de classe soit envoyée aux professeurs qui n'ont pas pu assister à l'événement, mais Nakajima estima que Suta négligeait des choses importantes et devrait retourner à Tokyo immédiatement. Entendant cela, Poko se mit en colère, mais accidentellement Nakajima renversa le jus de Poko. Poko se mit à pleurer et Suta essaya de le calmer. Cependant, Nakajima le gronda et lui dit de ne pas gâter le garçon. En arrivant au lycée, ils rencontrèrent Sononezaki,
leur ancien professeur de japonais, qui se remémora leur excellence académique. Nakajima prétendit que ses notes étaient meilleures que celles de Suta, ce qui déclencha une dispute animée. Poko, frustré, exhorta Suta à se réconcilier avec Nakajima. Alors qu'il se promenait et s'arrêtait sur le terrain de l'école, Suta révéla qu'il n'avait jamais assisté à aucun événement de retrouvailles. Suta se sentait également de plus en plus éloigné de ses amis depuis son déménagement à Tokyo. Néanmoins, Suta accepta la demande de Manabe et déclara qu'il voulait se remémorer les souvenirs à cet endroit. Peu de temps après, ils entendirent un chien aboyer et virent Poko poursuivi par un gros chien. Suta porta rapidement Poko et, avec Nakajima, ils se mirent à courir. Malheureusement, Poko perdit une chaussure en chemin et s'arrêta pour la récupérer. Nakajima, voyant le danger, se précipita pour protéger Poko de l'attaque du chien. Le chien atterrit sur le corps de Nakajima et lui lécha le visage, rappelant à Suta le moment où Nakajima l'avait sauvé des brutes dans le passé grâce à l'odeur de soupe d'udon qui lui collait à la peau. Finalement, Poko et le chien, nommé Meru, devinrent amis, tandis que Suta et Nakajima se demandaient qui était le propriétaire du chien. Peu de temps après, une fille nommée Fujiyama s'approcha, prétendant être la propriétaire de Meru. Voyant Meru lécher affectueusement Poko, Fujiyama leur assura que Meru était amicale avec tout le monde. Plus tard, Nakajima emmena Suta et Poko rencontrer son père. À leur arrivée, le père de Nakajima prit Poko pour l'enfant de Suta. Nakajima découvrit alors que son père était en bonne santé et se disputa avec lui à propos de la tromperie de sa mère concernant la santé de son père pour le faire rentrer à la maison. Malgré la tension, la mère de Nakajima suggéra qu'ils aillent tous aux sources chaudes. Pendant leur bain aux sources chaudes, Nakajima emmena Poko dans un autre bassin, laissant Suta avec le père de Nakajima. Suta écouta tandis que le père de Nakajima racontait comment Nakajima avait initialement résisté à l'idée de fréquenter une école de médecine ou de commerce pour reprendre l'hôpital familial. Cependant, Nakajima changea d'avis après un accident de Suta. Pendant le bain, Suta observa Nakajima évitant toujours son père et lui conseilla d'avoir une conversation avec lui tant qu'il en avait encore la chance. À leur retour des sources chaudes, Nakajima admira le jardin de serre de son père où poussaient des ananas, son fruit préféré. Nakajima en prit un et le dégusta devant son père, qui révéla fièrement être celui qu'il avait cultivé. Pendant ce temps, Suta et Poko dégustaient des ananas à la maison lorsque le téléphone de Suta sonna, signalant un appel urgent du bureau l'informant d'un problème grave. Le lendemain, Suta retourna à Tokyo avec Poko. À son arrivée, il confia Poko à son collègue et parla avec son superviseur, Dahama, de la prolongation de son congé. Hiroshi, le collègue de Suta, entra dans la pièce avec Poko, ravi de voir Suta revenir. Cependant, l'enthousiasme d'Hiroshi s'effaça lorsqu'il apprit que Suta n'était pas revenu travailler sur un nouveau projet avec lui. Désappointé, Hiroshi partit après avoir déposé Poko. Avant de quitter son bureau, on pressa Suta de reconsidérer sa décision et de se rappeler les raisons initiales pour lesquelles il était retourné à Tokyo. Assis à nouveau à son bureau, Suta se remémora son passé, en particulier le temps passé à l'hôpital après son accident. C'est pendant cette période qu'il rencontra pour la première fois Dahama, qui devint plus tard son mentor en conception web. Dahama rappela à Suta sa promesse de lui faire visiter Tokyo une fois sa jambe guérie. Le tirant de ses pensées, Dahama conseilla à Suta de rentrer chez lui, montrant Poko, qui semblait triste. Suta emmena alors Poko dans un restaurant d'udon, mais Poko ne mangea rien. Suta remarqua le visage pâle de Poko et lui demanda ce qui n'allait pas, mais Poko resta silencieux et eut du mal à manger. Finalement, Suta décida de ramener Poko à l'appartement, réfléchissant à la suggestion de Dahama selon laquelle Poko pourrait être mal à l'aise à son lieu de travail. Suta s'excusa alors auprès de Poko et lui suggéra de se reposer. Soudain, Poko s'évanouit et sa fièvre le fit se transformer en tanuki. Paniqué, Suta essaya d'appeler Nakajima, mais son numéro était hors service, augmentant son anxiété. Tenant Poko, Suta réalisa qu'il était le seul à qui le garçon pouvait se fier à ce moment-là. Après s'être calmé, Suta prépara de la bouillie pour Poko et veilla sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Soudain, la sonnette retentit, et Suta fut surpris de trouver Hiroshi à la porte. Malgré les tentatives de Suta pour l'arrêter, Hiroshi vit Poko sous sa forme de tanuki. Hiroshi pensa d'abord que les oreilles poilues de Poko étaient des écouteurs, mais après un examen plus attentif, il réalisa qu'elles semblaient réelles. Suta essaya de faire oublier à Hiroshi ce qu'il avait vu en le mettant en dormant. Le lendemain matin, Suta se réveilla soulagé de voir que Poko était complètement rétabli. Hiroshi, se réveillant confus, remarqua que Poko n'avait ni oreille ni queue, associant ce qu'il avait vu à un rêve. En arrivant au bureau, Dahama remarqua que Poko appréciait les onigiri faits maison de Suta. Impressionné par les compétences culinaires de Suta et son attention envers Poko, Dahama le félicita. Suta remit alors sa lettre de démission à Dahama, demandant la permission de quitter le bureau pour terminer son projet avec Hiroshi, promettant de faire de son mieux. Plus tard dans la soirée, Dahama, Hiroshi, Suta et Poko visitèrent la tour de Tokyo et d'autres endroits pour collecter des matériaux et travailler sur le projet.
Dahama suggéra à Suta de visiter Sodojima lors de son retour à Kagawa, mentionnant une connaissance qui avait apporté une contribution significative au développement web. Enchanté par cette opportunité, Suta remercia Dahama de lui permettre de collaborer. Quelques jours plus tard, Suta et Poko revinrent enfin à Kagawa. Suta reçut un appel de Rinko, qui s'inquiétait de sa décision de quitter son emploi. Suta lui assura qu'il allait bien et expliqua qu'il devait s'occuper de Poko pour le moment. Après l'appel, Nakajima taquina Suta pour être actuellement sans emploi, mais Suta partagea son plan de travailler en freelance pendant un certain temps, mentionnant la connaissance recommandée par Dahama. Une fois Nakajima parti pour l'hôpital, Suta lava la vaisselle et réalisa qu'il passerait toute la journée à faire le ménage. Il prévoyait ensuite d'emmener Poko acheter une pastèque et le trouva portant des chaussures à l'extérieur de la maison. Poko dit qu'il allait chez la vieille dame. Suta fut heureux de voir Poko grandir et devenir plus indépendant. Plus tard, alors que Suta étendait le linge et mentionnait d'autres corvées, il fut surpris de voir Poko revenir avec la vieille dame, qui avait apporté une pastèque. La vieille dame réprimanda Suta pour être revenu de Tokyo sitôt après son départ. Suta expliqua qu'il avait quitté son emploi et resterait à Kagawa. La vieille dame taquina Suta et appela Poko, en plaisantant, son enfant interdit. Ils s'assirent ensuite sur le porche, mangèrent de la pastèque et discutèrent. Quand Poko eut du mal avec les pépins, la vieille dame lui montra comment les manger et lui montra même comment les cracher de sa bouche. Poko essaya mais trouva cela trop difficile. Ensuite, ils continuèrent leur conversation. Ce soir-là, Suta appela Poko pour dîner, mais Poko était occupé à dessiner sur le mur avec ses crayons. En même temps, le téléphone de Suta sonna, et c'était Manabe à l'autre bout du fil. Suta lui expliqua qu'il était revenu à Kagawa. À sa grande surprise, Manabe lui demanda de s'occuper de Nozomi et elle mentionna l'événement Gao Gao-chan dans le parc de la ville et expliqua qu'elle ne pouvait pas y assister car elle devait emmener son deuxième enfant chez le médecin pour un bilan de santé de routine. Le lendemain, ils se retrouvèrent au restaurant du Don et Manabe observa Suta conseillant à Poko de souffler sur la nourriture pour la refroidir avant de manger. Elle salua leur interaction, remarquant à quel point ils ressemblaient à une famille. Cela rappela à Suta son propre problème et il s'enquit des moyens d'empêcher un enfant de griffonner sur les murs. Suta rendit ensuite les éloges à Manabe pour lui avoir donné des conseils très utiles. Ensuite, Manabe confia Nozomi à Suta et Poko au parc, anticipant l'événement Gao Gao Chan cependant, comme il n'avait pas encore commencé, Suta les emmena faire un tour du parc. Nozomi et Poko virent de gigantesques statues et explorèrent les boutiques de souvenirs. En se promenant près de l'étang, Nozomi demanda à Poko de lui tenir la main, manifestant une affection de grande sœur touchante pour lui qui émut Suta. Alors qu'ils étaient à l'étang, ils rencontrèrent des poissons koi, ce qui amena Nozomi à demander ce que les poissons mangeaient. Poko répondit en plaisantant « udon », ce qui fit rire Suta. Ensuite, Suta acheta de la nourriture pour les poissons koi et leur montra comment les nourrir. Cependant, lorsque les poissons commencèrent à se disputer la nourriture, Nozomi et Poko furent immédiatement effrayés, s'imaginant tomber dans l'étang. Suta les éloigna rapidement et les traita de dango. Plus tard, ils se dirigèrent vers la scène où l'événement Gao Gao-chan battait son plein. Là-bas, ils rencontrèrent Fujiyama et un moine du temple, qui s'avéra être son frère. Suta remarqua le porte-clés tanuki du moine et réalisa son enthousiasme pour la collection d'objets liés au tanuki. Il fut encore plus surpris de découvrir que le moine était le DJ de l'événement. Dès le début de l'événement, tous les enfants se joignirent avec enthousiasme à la danse de Gao Gao Chan en fin de journée, Manabe arriva enfin pour récupérer Nozomi. De retour chez lui, Suta fixa du papier au mur et encouragea Poko à dessiner dessus. Cette activité fit remonter à Suta des souvenirs de son enfance, lorsqu'il dessinait sur les murs. Déplaçant une armoire, il découvrit des restes de ses dessins de lion, un rappel des tentatives vaines de son père pour les effacer. Suta regretta alors de ne pas avoir discuté de cela avec son père avant de partir pour Tokyo. Pendant ce temps, Poko bâilla, puis remarqua le dessin qu'il avait fait sur le papier, le représentant lui-même, Suta et Nozomi lors de leur journée au parc. Le lendemain, Suta embarqua sur un ferry pour Sodojima afin de rencontrer Manabu, un ami de Dahama. Pendant un appel vidéo avec Dahama, Poko regarda l'émission Gao Gao-chan à la télévision. Cependant, lorsque le programme se termina, Poko éclata en sanglots. Suta le réconforta alors et l'emmena sur le pont pour profiter de la vue. Ils aperçurent un phare au loin, ce qui amena Suta à se remémorer leur sortie de pêche avec Nakajima. Poko observa également ce qu'il pensait être des poissons koi nageant sous le bateau, mais Suta le corrigea, expliquant qu'il s'agissait en fait de méduses. Peu de temps après, le navire accosta au quai et ils atteignirent Sodojima. Sachant que le bureau de Manabu n'était pas loin du quai, Suta choisit de s'y rendre à pied avec Poko. À leur arrivée au bureau de l'équipe de Manabu, ils découvrirent qu'il était vide. En explorant, Poko fut effrayé par une statue sur le mur et entra en collision accidentellement avec une fille nommée Yuki. Yuki leur informa que Manabu était absent et leur suggéra de visiter Angel Road à la place. En atteignant la destination,
Poko courut joyeusement, incitant Suta à le mettre en garde de ne pas trop s'éloigner. Réfléchissant à leur première rencontre, Suta se demanda combien de temps leur temps ensemble durerait avant de sembler juste un rêve. Finalement, Suta s'assoupit sur la plage tandis que Poko le décorait avec des coquillages qu'il avait trouvés. Peu de temps après, Poko repéra une image de Gao Gao-chan sur l'un des hors-bords amarrés au quai. Excité, il sauta sur le hors-bord à la recherche de Gao Gao-chan, mais tomba accidentellement dans le coffre lorsqu'il l'ouvrit. Ignorant la présence de Poko, un homme monta à bord du hors-bord et partit en mer. Pendant ce temps, Suta se réveilla pour réaliser que Poko avait disparu. Il chercha alors l'aide de Yuki et demanda à Hiroshi, en congé du bureau de Dahama, de l'aider dans la recherche. Suta chercha ensuite dans divers endroits et interrogea des résidents qu'il rencontra, craignant le pire scénario où quelqu'un aurait pu capturer Poko après l'avoir vu sous sa forme de tanuki. Apercevant une silhouette poilue dans la forêt, Suta se lança à sa poursuite et évita de justesse d'être percuté par un taxi, transportant par coïncidence Rinko. Malgré les remontrances de Rinko, Suta ne put rien penser et se rendit compte que la créature qu'il avait attrapée n'était pas Poko. Suta les informa alors que Poko avait disparu et se blâma de frustration. Voyant cela, Rinko réconforta Suta et lui demanda de réfléchir clairement. Suta se souvint des jours passés avec Poko et demanda à Rinko de l'aider dans sa recherche. Cependant, Suta entendit soudain la voix de Poko l'appelant. Il retourna rapidement à l'endroit où ils avaient commencé et trouva Poko debout sur le hors-bord. Suta réprimanda Poko, lui rappelant de ne pas partir avec des étrangers. S'excusant, Poko réalisa qu'il avait inquiété Suta. Étonnamment, l'homme portant le masque de Gao Gao-chan sur le hors-bord se révéla être Manabu. Il s'excusa pour avoir causé la panique et expliqua comment il avait rencontré Poko. Pendant ce temps, Hiroshi contacta Suta, frustré par son incapacité à retrouver Poko. Suta informa alors Hiroshi que Poko avait été retrouvé. Du haut de la falaise, Hiroshi aperçut Rinko et fut enchanté par sa beauté. Il sursauta lorsque le chapeau de Rinko s'envola dans le vent et tomba dans la mer. Après s'être présenté, Hiroshi apprit que Rinko était la sœur de Suta, mais ses espoirs furent anéantis lorsqu'il découvrit qu'elle était déjà mariée. De retour chez lui, Suta et Poko trouvèrent Hiroshi en larmes. Suta lui conseilla de manger et de retourner rapidement à Tokyo. Essayant de consoler Hiroshi, Poko lui offrit un jouet Gao Gao Chan. Curieux de l'origine du jouet, Hiroshi fut surpris d'apprendre que Manabu l'avait donné à Poko. Il réalisa ensuite que Manabu était l'accointance mentionnée par Dahama qui devait rencontrer Suta à Sodojima. Hiroshi expliqua ensuite que Manabu était une figure renommée qui avait créé Gao Gao Chan. Suta fut choqué par cette révélation, réfléchissant à sa prochaine rencontre avec une personnalité aussi importante dans la ville. Peu de temps après, Suta trouva Poko et Hiroshi dans son restaurant du don. Hiroshi amusa Suta en montrant Poko essayant de s'allonger dans un grand bol, rappelant leur première rencontre. Hiroshi supplia Suta de faire de l'udon, mais Suta suggéra plutôt de l'acheter. Cependant, Hiroshi et Poko insistèrent, alors Suta décida d'utiliser le livre de recettes d'udon de son père comme guide. Pendant le processus de fabrication des udon, Poko faillit éternuer en soufflant de la farine, révélant sa forme de tanuki. Mais Suta le couvrit rapidement avec un seau et demanda à Poko de ne pas se transformer. Malgré l'interruption, Suta continua à faire des udon avec l'aide de Hiroshi. Pendant qu'il travaillait, Hiroshi remarqua l'habileté de Suta et remarqua que malgré les affirmations de Suta selon lesquelles il était inexpérimenté, il semblait être un expert qui avait déjà fait le travail de nombreuses fois. Suta enduisit ensuite la pâte de plastique et laissa Poko et Hiroshi marcher sur la pâte pour la pétrir, mais l'épuisement de Poko fit apparaître sa queue de tanuki. Malgré les efforts de Poko, il ne put rétracter sa queue et plaisanta en disant qu'elle semblait aller chercher des oignons verts. Après un moment, lorsque Poko ne revint pas des buissons, Suta alla le chercher et le trouva toujours sous forme de tanuki. À leur grande surprise, Poko ne put pas reprendre forme humaine. Lorsqu'Hiroshi s'approcha d'eux, Suta retira les vêtements de Poko et expliqua que les tanuki étaient des animaux communs à Kagawa connus pour fouiller dans les champs. Initialement méfiant, Hiroshi loua l'apparence mignonne du tanuki et le caressa, notant sa ressemblance avec Poko. Suta paniqua et essaya de détourner la conversation. Cependant, Hiroshi remarqua le comportement étrange de Suta et lui rappela leur mission de retrouver Poko. Suta inventa alors une excuse, prétendant que Poko était allé à la maison de la vieille dame à proximité. Hiroshi invita ensuite Suta à l'accompagner pour récupérer Poko, mais Poko s'enfuit soudainement, ce qui fit soupçonner à Hiroshi que le tanuki était en fait Poko. Hiroshi se souvint d'un incident précédent à Tokyo où il avait vu Poko avec des oreilles et une queue poilue. Suta le rassura en disant qu'il n'y avait rien d'anormal à ce que Poko ait des oreilles et une queue. Hiroshi se remémora alors quand Suta avait rejoint le bureau, se rappelant de la curiosité entourant le comportement de Suta et de la faveur de Dahama envers lui. Submergé d'émotion, Hiroshi éclata soudainement en larmes, et à ce moment-là, Poko, maintenant sous forme humaine, émergea de derrière les buissons, tenant des oignons verts. Suta montra alors que Poko n'avait ni queue ni oreille. Cependant,
Hiroshi exprima qu'il ne se souciait plus que Poko ait des oreilles ou une queue. Poko tira alors sur le pantalon de Hiroshi et l'invita à manger de l'udon. Hiroshi pleura une fois de plus, déclarant qu'il était ami avec Poko. Les trois retournèrent au restaurant et préparèrent des udons sur la table. Malgré l'assurance de Suta selon laquelle il avait peut-être coupé les morceaux trop gros, il resta confiant que cela ne goûterait pas mauvais. Lorsqu'Hiroshi et Poko goûtèrent les udons, leurs expressions changèrent immédiatement. Cependant, Suta insista sur le fait que ce qu'il avait préparé était bel et bien des udons. Plus tard dans la soirée, Rinko appela Suta, et il lui parla des udons qu'il avait préparés en suivant la recette de son père. Suta mentionna également que Poko avait commenté que les udons avaient le goût de mochi. Suta regretta de ne pas avoir accordé plus d'attention aux enseignements de son père. Rinko rappela alors à Suta que Poko n'était pas son enfant et se demanda combien de temps il continuerait à l'emmener partout. Cependant, Suta mit fin à l'appel lorsque Poko s'approcha de lui. Poko s'excusa d'avoir du mal à tenir sa promesse de ne pas se transformer en tanuki devant les autres, mais Suta ne s'en souciait plus et permit à Poko de dormir avec lui sous sa forme de tanuki s'il était trop fatigué. Peu de temps après, Nakajima rendit visite à Suta pour se détendre. Pendant que Rinko rangeait, elle mentionna la visite de Nakajima. Lorsque Nakajima demanda pourquoi Rinko était là, Suta lui dit que demain était l'anniversaire de la mort de leur mère. Nakajima expliqua ensuite pourquoi il s'était enfui chez Suta, révélant qu'il fuyait un mariage arrangé. Cependant, il finit par céder parce que sa mère le suppliait avec larmes. Suta admit alors qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait fait pleurer leur mère. Rinko remarqua que si leur mère était en vie, elle pleurerait probablement en voyant Suta, qui n'avait pas de petit ami et était réticent à se marier mais avait un enfant. Une fois la maison nettoyée, Rinko prévoyait de cuisiner pour eux. Malgré le fait de savoir que Rinko ne savait pas cuisiner, Suta tenta de prendre le relais. Cependant, Rinko insista obstinément, si bien que Suta et Nakajima attendirent avec appréhension à la table à manger. Finalement, Rinko présenta les plats qu'elle avait préparés. Voyant Poko apprécier le repas, Suta et Nakajima soupçonnèrent que Rinko savait cuisiner. Cependant, lorsque Nakajima essaya, lui et Poko devinrent pâles. Frustré, Suta réprimanda accidentellement Rinko en lui disant de ne pas cuisiner si elle n'était pas douée. Blessé, Rinko déclara qu'un jour elle ferait de délicieux plats et quitta la maison, Nakajima la suivant. Alors que Nakajima suivait Rinko, elle lui demanda combien de temps il la suivrait. Nakajima se remémora alors un incident où Suta avait eu un accident et était resté inconscient pendant 2 jours. À ce moment-là, Rinko avait pleuré en se rendant à l'hôpital, et Nakajima l'avait suivi. Lorsque Rinko lui demanda combien de temps il la suivrait, Nakajima jura de rester jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer. Les larmes de Rinko s'intensifièrent, et Nakajima la rassura, mentionnant la croyance de leur père selon laquelle Suta se rétablirait. Cependant, Rinko exprima sa peur, se souvenant de l'assurance similaire du médecin lorsque leur mère était décédée. De retour dans le présent, ils se retrouvèrent pris dans la pluie sans parapluie, alors Rinko et Nakajima cherchèrent refuge à l'arrêt de bus. Rinko aborda ensuite le sujet du mariage arrangé de Nakajima, exprimant l'espoir qu'il trouverait un partenaire approprié. Nakajima avoua alors qu'il avait autrefois des sentiments pour elle. En réponse, Rinko lui assura qu'il était déjà comme un membre de la famille pour elle, même s'il n'était pas de sang. Elle réfléchit au lien entre Poko et Suta, réalisant que Suta avait l'intention d'adopter Poko comme son fils, bien qu'il ne l'ait pas explicitement mentionné. Rinko se demanda si Suta ferait un bon parent. Lorsque Nakajima réfléchit au concept de famille, il attrapa une cigarette, mais Rinko l'arrêta, ce qui le fit grogner car elle ne l'avait jamais arrêté avant. Après cela, Rinko révéla sa propre nouvelle, elle allait devenir mère. Elle se souvint d'un moment passé où sa mère lui avait demandé ce qu'elle voulait être quand elle serait grande, et elle avait exprimé son désir de devenir mère. Lorsque sa mère est décédée, Rinko et Suta avaient pleuré toute la nuit. Maintenant, Rinko promettait d'assumer les responsabilités de sa mère à la maison. Par la suite, Rinko nettoya consciencieusement la maison et essaya de cuisiner, bien qu'elle eût du mal. Cependant, lorsqu'elle servit le repas à table, Suta refusa de manger, exprimant son désir de manger la cuisine de sa mère. Cela entraîna des larmes de la part de Suta, qui désirait ardemment la cuisine de sa mère. En fin de compte, Rinko pleura également, désirant la même chose. Revenant au présent, Suta se précipita avec Poko pour retrouver Rinko. L'ayant localisé, Poko transmet rapidement l'intention de Suta de s'excuser. Rinko embrassa immédiatement Poko et s'excusa elle-même pour avoir mal cuisiné, promettant de s'entraîner et de s'améliorer. Nakajima leur annonça ensuite que Rinko allait devenir mère, surprenant Suta, qui n'avait pas été informé plus tôt. Peu après, Rinko, Poko et Suta rendirent visite à la tombe de leur mère pour y faire des prières. Submergé par l'émotion, Rinko exprima ses angoisses à l'idée de devenir mère, ce qui fit remonter des souvenirs d'enfance pour Poko, Suta et Rinko. Suta exprima sa détermination à égaler les compétences culinaires de leur père, en particulier dans la préparation des udons, tandis que Rinko exprima son désir d'être une mère comme leur mère.
Suta rassura ensuite Rinko, affirmant sa capacité à prendre soin des autres, et ils quittèrent la tombe, tenant la main de Poko. Rinko promit alors d'être une mère encore meilleure que ce que Suta se souvient de leur propre mère. Le lendemain, Suta parcourut Internet pour trouver des options de garde d'enfants qui pourraient fournir un soutien éducatif à Poko pendant qu'il se concentrait sur le travail. En entrant dans la pièce, Suta découvrit un désordre alors que Poko tentait d'attraper une grenouille. Il tomba sur l'album photo de son enfance et invita Poko à le regarder ensemble. Réfléchissant à son passé, Suta se souvint de son aversion pour Kagawa, en particulier les fois où il rentrait de l'école pour trouver le restaurant de nouilles de son père fermé. Il se demanda pourquoi les souvenirs affluaient toujours quand il était avec Poko. Suta frotta doucement la tête de Poko et dit qu'ils devraient aussi faire un album photo ensemble. Alors que le spectacle de Gao Gao-chan était diffusé à la télévision, Poko regardait avec enthousiasme, tandis que Suta recevait un appel d'offre d'emploi de Manabu. Excité, Suta informa Poko de l'opportunité de revisiter Gao Gao-chan et l'emmena au festival de Kagawa Takamatsu. À leur arrivée, Yuki, déguisé en Gao Gao-chan, invita Poko à participer aux festivités. Manabu exprima sa gratitude à Suta pour son aide dans la diffusion en direct du festival. Plus tard dans la nuit, Suta mit Poko au lit et se remémora des photos de famille, espérant partager ses réussites avec son père. Le lendemain matin, Suta montra à Poko le site web qu'il avait créé pour le festival de Takamatsu. Peu de temps après, Nakajima arriva et décida de rester. Observant Suta et Poko préparer les udon, Nakajima supposa que Suta prévoyait de rouvrir le restaurant familial. Nakajima promit alors de venir tous les jours si Suta décidait de le rouvrir. Cependant, Suta précisa qu'il n'avait pas de tel projet, malgré sa détermination à perfectionner ses compétences en préparation d'udon. Il partagea sa joie d'avoir trouvé un travail épanouissant à Kagawa tout en s'occupant de Poko. Plus tard dans l'après-midi, Rinko arriva et mentionna le voyage de son mari à Tokyo, exprimant son intention de rejoindre Suta au festival de Takamatsu. Cependant, Nakajima fit semblant de dormir en entendant l'engagement de Suta à prendre soin de Poko. Curieuse de connaître l'histoire de Poko, Rinko demanda des éclaircissements, incitant Suta à expliquer que Poko n'était pas simplement l'enfant d'un ami, bien qu'il eût du mal à donner une réponse claire. Rinko se souvint de l'incident où ils étaient à la tombe de leur mère, se sentant transportés à leur enfance, elle se demanda si Poko était d'une manière ou d'une autre lié à cette expérience. Suta admit sa confusion quant à ce qui s'était passé à ce moment-là. Nakajima feignit alors de se réveiller et salua Rinko, incitant Suta à suggérer qu'il se prépare pour le festival. Rinko s'enquit ensuite du mariage arrangé de Nakajima, à quoi il expliqua qu'il avait refusé la proposition en raison de son emploi du temps chargé. Peu après, ils retrouvèrent Manabe, qui les attendait au festival. Suta partit ensuite seul acheter de la barbe à papa pour Poko, puis aida Yuki à préparer la diffusion en direct sur le web en coulisses. Pendant ce temps, il eut également une rencontre fortuite avec Dahama et Hiroshi, engagés dans la conversation avec eux. Manabu félicita Suta pour le site web réussi qu'il avait créé, laissant Suta se sentir reconnaissant pour l'opportunité. Pendant ce temps, Nozomi essuya la bouche collante de Poko à cause de la barbe à papa et s'informa sur ses parents et s'il se sentait seul. Nakajima, qui était à proximité, s'agenouilla à côté de Poko, qui les rassura en disant qu'il ne se sentait pas seul parce qu'il avait Suta, Rinko, The Old Lady et Nakajima. Alors que l'événement principal commençait, Suta rejoignit le groupe et expliqua à Poko que les lumières dans le ciel étaient des feux d'artifice. Cependant, la queue de tanuki de Poko apparut soudainement, ce qui fit paniquer Suta lorsqu'il réalisa qu'ils étaient observés par de nombreuses personnes et des caméras. Suta embrassa rapidement Poko, tentant de le protéger de l'attention. Poko s'enfuit, incitant Suta à le poursuivre. Lorsque Suta trébucha et tomba, Poko fit demi-tour et s'approcha de lui. Suta embrassa de nouveau Poko, le suppliant de ne pas partir car ils étaient une famille. À ce moment-là, Poko fit remonter des souvenirs du passé de Suta avec son père. Suta réalisa alors que Poko était le tanuki qu'il avait sauvé quand il avait failli être heurté par une voiture, entraînant sa blessure. Suta se demanda pourquoi Poko lui montrait ses souvenirs, à quoi Poko répondit en disant que le père de Suta se souciait profondément de lui. Un autre souvenir que Poko montra était lorsque Suta reprit conscience après avoir été dans le coma pendant 2 jours après l'accident. Nakajima et Rinko étaient là, exprimant leur inquiétude. Initialement, Suta prétendit ne pas se rappeler la raison de l'accident, ce qui amena Rinko à suggérer de revisiter le site de l'accident pour l'aider à se souvenir. Cependant, Suta ne voulait pas ennuyer Rinko et lui assura qu'il allait bien. Cela mit en colère Rinko, qui réprimanda Suta, soulignant qu'il aurait pu perdre la vie dans l'accident. Les souvenirs de Suta se tournèrent alors vers le moment où il avait informé son père de sa décision d'aller à l'école à Tokyo. Il réalisa qu'il avait quitté Kagawa parce que la ville portait l'arôme du bouillon d'udon fait maison de son père. Suta regretta profondément de ne pas avoir conversé davantage avec son père par le passé. Poko dit une fois de plus que le père de Suta se souciait de lui et partagea un autre souvenir lorsque Rinko montra les résultats du site web de Suta à son père.
Bien qu'il n'ait pas complètement compris ce que Rinko présentait, son père exprima sa fierté pour les réalisations de Suta. En voyant cela, Suta se sentit triste et souhaita pouvoir informer son père qu'il avait enfin trouvé ce qu'il voulait faire. Poko montra ensuite plus de souvenirs de Suta avec son père. Suta se remémora combien il était fier de son père pour faire des udon que tout le monde adorait. Il voulait dire à son père qu'il était allé à Tokyo pour suivre ses traces. Cependant, Suta réalisa maintenant qu'il n'aurait jamais l'occasion d'exprimer ses sentiments à son père. Heureusement, Suta eut une vision de son père, qui reconnut que Suta avait trouvé sa voie. Son père s'excusa également de ne pas avoir écouté les désirs de Suta. Au début, Suta se blâma de ne pas comprendre les sentiments de son père. Il avoua ensuite son amour pour les udon faits maison de son père et exprima le désir d'en goûter à nouveau. À ce moment-là, Poko apparut avec un livre de recettes fait par le père de Suta, l'ouvrant pour révéler qu'il avait été spécialement conçu pour Suta. Poko montra également à Suta des souvenirs de son temps dans le ventre de sa mère, de sa naissance et de sa croissance avec son père. Submergé d'émotion, Suta pleura en réalisant la profondeur de l'amour de son père. Avant de disparaître, son père lui assura qu'il l'avait toujours surveillé. Comprenant enfin pourquoi Poko avait croisé son chemin, Suta réalisa le but de leur rencontre. Poko exprima son amour pour Suta, que Suta répondit en disant la même chose. Après cela, Poko redevint un tanuki et s'enfuit. Alors que Suta tentait de le poursuivre, le suppliant de ne pas partir, Poko lui assura qu'ils seraient ensemble pour toujours. Avant de disparaître, Poko mentionna toutes les personnes qui aimaient Suta et lui assura qu'il resterait toujours dans son cœur. Le lendemain, Suta poursuivit sa routine à Kagawa. Il travailla avec Manabu et apprécia des udon avec Manab. Suta s'excusa également auprès de son père pour avoir mis si longtemps à raviver son affection pour la ville. Le soir, Suta, Rinko et Nakajima se réunirent pour dîner. Ils se remémorèrent des photos prises par Hiroshi lors du festival. Suta partagea ensuite une photo de lui avec Poko, capturée avec l'appareil photo de son père. En voyant l'image, Rinko exprima l'espoir que son futur enfant serait aussi mignon que Poko. Malgré leurs emplois du temps chargés, Suta tenta de faire des udon en utilisant la recette de son père. Il remarqua que l'arôme lui rappelait la famille, et l'histoire se termina ici. La leçon morale de l'histoire, si jamais vous trouvez un tanuki mangeant une pastèque sur votre porche, assurez-vous de lui offrir des udon, sinon il pourrait transformer vos murs en toile pour son art au crayon. Rappelez-vous, un tanuki heureux est un tanuki bien nourri, mais un mur n'est pas un livre de coloriage.